au nom de la famille LMC TV. Réel plaisir de vous annoncer notre invité de cet après-midi. C'est un homme bien, un frère bien. Il sait très bien chanter, il sait très bien prêcher, il a tout en lui. Il s'appelle frère Enoch Mwamba. Bonjour frère. Bonjour papa. Comment vous allez frère? Dieu fait grâce, on est là. Réellement plaisir de vous recevoir. Très honoré papa. Voilà. Merci. Frère Enoch Mwamba, est-ce qu'on peut savoir un peu de vous? Comment vous avez commencé votre carrière? C'était quand et puis c'était comment? Je pourrais dire, moi, j'ai commencé à chanter depuis chez moi à la maison. Mon père, il fut musicien avant. Il a travaillé avec beaucoup de musiciens à l'époque et il a écrit des chansons même pour une musicienne qui a vraiment été connue chez nous au Congo, qu'on appelait Maman Pongo Love. Dans notre quartier, les gens, je pense que les gens connaissent. Donc, il fait partie des gens qui ont écrit aussi pour Maman Pongo Love et il jouait, il chantait. Il s'est converti et nous, on a bénéficié de cette grâce comme ça. Donc, nous sommes nés dans ça. Parce que mes parents chantaient. C'est votre héritage. Voilà, mes parents chantaient, adoraient ensemble. Et nous aussi, on a grandi comme ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Quand bien même vous avez cet héritage-là, mais qui vous a inspiré pour suivre ces chemins? Je pense que ça a commencé de mes parents. Ouais, parce que j'ai chanté, papa jouait à la guitare, il chantait, ma mère aussi. Elle chantait avec mon père. Et c'est comme ça qu'on partait chanter un peu partout. On voyageait ensemble, on travaillait ensemble. Et c'est comme ça que nous, on a grandi dans ça. Donc c'est ça un fait peu ça. Combien d'années que vous êtes dans ce travail? Je ne pourrais pas vraiment définir. C'est ça fait combien de temps, mais j'ai grandi dans ça. C'est comme toute une vie, en fait. Voilà. Ah, ça, c'est bon. Quels sont vos sentiments, quelles sont vos impressions quand vous chantez? Qu'est-ce qui vous motive, en fait? D'où viennent vos inspirations, en fait, je voulais dire? Très bonne question. La motivation, pour moi, c'est d'abord d'évangéliser. Parce que c'est vraiment une vie et une passion que Dieu a mis pour nous d'évangéliser. Car la Bible nous dit aller et de faire toutes les nations les disciples du Christ. Alors nous, chanter, c'est une des instruments que Dieu nous utilise pour aller transmettre cette bonne nouvelle, pour gagner des âmes, venir à Christ. Voilà. Et quand vous écoutez les autres chanteurs, qui vous inspire le plus? J'aime beaucoup des chanteurs qui chantent pour Dieu. Et je ne saurais pas vraiment définir qui est qui, mais ils sont vraiment beaucoup et je suis béni par ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils sont vraiment beaucoup et j'ai béni Dieu pour ce qu'ils font. Okay, ils sont beaucoup. Peut-être deux ou trois personnes qui vous ont donné le goût. En fait, je sais que le goût vient de vos parents, oui. Mais quand vous voyez les autres, ça vous donne aussi quelque chose. Des gens comme Papa Koul Matope, si je peux dire. Tu as travaillé avec lui un jour? Non, mais j'ai travaillé avec Papa Aimé Kanou. J'ai travaillé avec Papa Aimé Kanou. J'ai travaillé, voilà. J'ai travaillé avec beaucoup de gens et j'ai accompagné aussi beaucoup. Et c'est comme ça que ça évolue. Mais ils sont beaucoup. Papa Denis Ngondi, Papa Mathieu Samuel. Donc j'apprécie ce qu'ils font pour Dieu. Et ce sont des piliers qui nous motivent aussi. Et voilà. Donc vous avez un agenda conflit. Ouais, c'est ça. Par la grâce de Dieu. Bon. Il y a une chanson dont j'ai tiré dans votre maxi single, il s'appelle Posa, je crois, il s'appelle comment la chanson? Posa Motema, c'est ça? Pasola Lola. Pasola Lola, voilà. Oui, Pasola Lola. Oui. Oui, papa. Est-ce que vous pouvez faire un morceau, un extrait de Pasola Lola? Okay. On peut chanter pour la gloire de Dieu, on peut essayer de le faire. Yoliziba ya maina bomoy Toye koluka yoe Na posa nani tema Yesu pasola lole Yoliziba ya maina bomoy Toye koluka yoe Na posa nani tema Pasola lola ye
pasola lola e kitsana kembo Yesu e pasola lola e na présence na yo nasopi motema lokola ana na tempelo ya Silo talaka na ngai Yesu ye talaka na ngai ye Yahweh Yahweh. Ça, je crois que les gens qui nous suivent à la maison, ils peuvent bien acclamer pour notre frère. C'est une très belle chanson. Comment vous avez fait pour... Quels étaient les moments utiles pour composer cette chanson? J'aime toujours témoigner de tout ça. Moi, je suis d'abord quelqu'un qui vit la grâce. Donc, je me suis donné un nom. L'enfant de la grâce. Parce que Dieu m'a toujours secouru dans beaucoup de circonstances de ma vie. J'ai traversé des moments très forts de ma vie, ici aux États-Unis. Je ne travaillais pas à cause de ma situation, les papiers, l'immigration et tout et tout. Et c'est par là que Dieu m'a inspiré cette chanson pendant que j'ai prié à la maison. Et c'était chaud, j'ai fait pratiquement 3 ans sans travailler, sans rien faire. Tu veux partir au boulot, mais tu es coincé parce que tu ne peux pas faire quelque chose, donc tu es coincé. Et c'est par là que Dieu m'a inspiré cette chanson. Donc pendant la souffrance, Dieu vous a donné cette chanson? Oui, je pense que Dieu m'utilise de cette manière aussi. Il aime me faire passer dans des choses pour m'inspirer des choses. Des trahisons, des jalousies. Et quand je traverse dans ça, ça m'inspire encore davantage. Des choses que Dieu me dit. On a une question, je crois que ça peut aussi aider certaines personnes parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu savoir comment frère Enoch vit et puis votre apport concernant la musique. Qu'est-ce que vous avez ajouté dans la musique chrétienne? Nous, on continue ce que les aînés ont fait. On n'a pas vraiment ajouté grand chose. Et voilà, on continue avec ce que nos parents, nos pères ont fait. Et par la grâce de Dieu, donc ajouter, ça serait trop dire. Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Et qu'est-ce qui a détruit, selon vous, la musique chrétienne de nos jours? La musique gospel? Yeah. Je pourrais dire, on évolue bien, mais il y a 2 choses. Ça n'a pas détruit, mais je pourrais dire, on peut toutefois arranger. Voilà. C'est l'hypocrisie. C'est ça qui... C'est ces 2 choses-là? Voilà, l'hypocrisie et puis être vrai au fait. Si on est vrai, on va vraiment adorer comme la Bible nous demande. Voilà. Et depuis que vous avez commencé à chanter pour les Seigneurs, qu'est-ce que vous avez déjà accompli? Dieu m'a fait grâce, humblement, de recevoir un trophée ici aux États-Unis. Et Dieu m'a fait grâce de réaliser 2 albums et beaucoup de singles. Et Dieu m'a fait grâce d'accompagner beaucoup de musiciens dans les coulisses. Donc, parce que Dieu m'a fait grâce de jouer aussi aux instruments. Donc, j'accompagne beaucoup. Du côté peut-être écriture, jouer et tout et tout. Donc, je le fais dans les coulisses. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien quand je le fais pour Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui manque dans votre carrière? Je pense que quand Dieu est là, tout va bien. Et tout va vers les temps de Dieu. Donc, si Dieu te conduit, tu regardes seulement lui. Et lui-même, il sait là où il va t'amener. Vous avez des projets pour le futur? Oui. On a des projets. On a réalisé un album qui va sortir qu'on appelle This is Time. Donc, si nous voyons dans les livres des gens, la Bible nous dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, c'est ça les temps. C'est pour ça qu'on a dit This is Time. Donc, c'est l'album qu'on a fait. Ça va avoir 6 titres. Alors, dans ces 6 titres-là, nous avons chanté avec Fabrice Moulaja. On a chanté avec Joël Mwamba, qui est mon petit frère. On a chanté avec Eli Mwamba, qui est mon petit frère encore. On a chanté avec le frère Michel Bakenda. Et puis, le reste, j'ai chanté moi-même. Ah, ça, voilà. Les titres, vous pouvez faire quelque chose, même un parmi tout ça?
Une chanson? C'est pas encore sorti ou c'est déjà? C'est pas encore sorti. Ah, là, c'est à garder. Ouais, je pense. Je peux peut-être donner une chorus. Voilà, exactement. Une chorus, l'idée de la chanson. Voilà. Cette chanson, Dieu m'avait donné. J'ai chanté ça avec Frère Michel. C'est une chanson que Dieu m'a inspirée pendant que j'ai traversé des moments difficiles. Et les gens qui étaient proches de moi voyaient ça comme de la blague. Et pendant que je souffre, ils voient ça comme de la blague. Et c'est par là que j'ai compris que il s'est moqué il s'est moqué de vous. et il propageait des mauvaises nouvelles contre moi encore. Wow. Voilà. Et c'est par là que j'ai compris que Dieu est meilleur, c'est lui qui s'est aimé plus que tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a Oleki Bango. Il y a Oleki Bango dans Makamba Kolinga. Personne ne peut aimer comme lui. C'est par là que Dieu m'a donné cette chanson. Est-ce qu'on peut écouter ça? Voilà. Pour faire plaisir aux enfants de Dieu qui nous suivent à ce moment. Ozwi kombo, koleka bankombo nyonso, Yesu yoleki bango, ya Yesu. Ozwi kombo, koleka bankombo nyonso, Yesu yoleki bango, ya Yesu. Papa nanga yoleki bango, ya Yesu. Yoleki bango, ya Yesu. Papa yoleki bango, na makambo ya kolinga Yesu. Yoleki bango, ya Yesu. Nous élevons celui qui vit éternellement, qui règne à jamais. Yesu yoleki bango, ya Yesu. Yoleki bango, ya nakolinga Yesu. Yoleki bango, ya Yesu. Papa nanga yoleki bango, Utana botama Yesu, balimbisanga boyete ya Yesu. Yoleki bango, ya Yesu. Amen, amen. Ça, c'est une très Amen. Amen. Ça m'a vraiment plu. Je sais que les gens qui nous suivent à ce moment, vous êtes bénis parce que notre frère, c'était un homme de Dieu très bien. Amen. Très fort. Papa, quelles sont vos difficultés ici aux États-Unis pendant le temps où vous travaillez en même temps? Vous travaillez maintenant? Oui, on travaille. Vous travaillez en même temps, vous prenez des inspirations, écrivez. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Comment vous partagez ces temps-là? Moi, j'aime toujours dire, quand Dieu choisit, il accompagne. Et quand Dieu te choisit, tout est facile pour toi. Les gens qui se compliquent, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment là où il s'agit d'être. Donc, quand Dieu te choisit, il va t'équiper pour être toujours compétent là où il t'a appelé. Donc, je pense que la réponse est vraiment simple. Donc, Dieu nous accompagne et tout va bien. Voilà. Il y a encore une chanson, papa, j'avais aussi dit, Bolingo Motema. Comment ça, Bolingo Motema? Comment elle était pour prendre cette inspiration? Ouais, Bolingo Motema. Ouais, c'est la même chose que j'avais dit. C'est la suite logique de ce que j'ai dit. Donc, l'amour de Dieu, je constatais que personne ne peut nous aimer comme Christ. Personne ne peut donner sa vie comme Christ l'a fait pour nous à la croix. Donc, c'est pour ça que quand j'ai dit Yesu Bolunga Motema, donc, ça signifie beaucoup pour moi. Voilà. Vous avez un groupe d'accompagnement ou vous avez un orchestre ou vous travaillez seul? Oui, je travaille moi-même. Mais il y a des fois, je travaille avec des bien-aimés qui sont autour de moi, des jeunes frères, qu'on travaille ensemble. Et souvent, les gens ont l'habitude de nous appeler un groupe, mais nous ne sommes pas un groupe. C'est déjà un groupe quand vous travaillez? Ouais, souvent on s'appelle parce que, voilà, on s'appelle. C'est un groupe d'accompagnement en fait. Non, c'est pas vraiment aussi ça. Il faut être vrai. Moi, j'aime être vrai, donc c'est pas ça. Et si je dis comme ça, peut-être ils vont dire, mais comment les... En fait. Voilà, ce sont des amis qui... Ouais, tu es dispo? Bon, je suis dispo, il vient et puis on travaille, c'est comme ça. Ça, c'est une bonne chose. C'est ça, papa. Et
J'ai lu quelque part, j'ai vu votre nom à Paris parmi les 3 grands chanteurs de mon pays, entre autres Denamona, Papa Les Mouloto, et j'ai vu les noms des frères Enoch Mwamba. Oui. Comment ça t'est fait en 2013 quand vous avez appelé ambassadeur? Oui, on nous avait choisi. Moi aussi, je ne connais pas comment ça s'est passé, mais avant d'arriver ici aux États-Unis, j'étais à Tanzanie. Après le kilt, le soir, un vendredi, et je vois une maman venir. Oh, mon frère, je vois, c'est comme si les gens sont en train de te voter en ligne et tout, dans une organisation et tout, et voilà. Donc, si tu peux aller vérifier pour avoir plus de précisions, c'est comme si on est en train de te voter déjà. Toi-même, tu n'es pas au courant. Et c'est par là que je suis allé vérifier. Effectivement, c'était moi. Et on a dit que non, je représente le Congo. Et pourtant, ces gens-là, ils me cherchaient depuis. Ils ont envoyé des messages sur Facebook. Vu qu'il y a des fois, on reçoit beaucoup de messages. Je n'avais pas vu ces messages. Alors, lorsque je regardais, je vis qu'on avait déjà écrit « Non, tu vas venir, le tapis rouge, c'est comme ça, il faut passer au salon. » C'était à Londres. Oh, voilà, on devait aller à Londres. Et mais moi, je connais ça quelques jours avant l'événement et ça a été déjà en retard pour aller. Votre présence n'a pas idée. Oui, je n'étais pas parti, mais on était là pour représenter le pays. Voilà. Oh, ça c'est mieux que Papa Lin qui est maman. Ouais, je sais. Ouais, ils ont représenté les Congo aussi, comme moi. Et j'ai béni Dieu pour cette grâce. D'être vraiment parmi ces grands. Après cela, vraiment Dieu a fait grâce. Après ça, beaucoup de sollicitations et tout. Et jusqu'à ce que Dieu a fait grâce. J'ai parlé même avec un frère hier concernant l'album qu'on avait fait à ce temps-là. Ça a été un peu, Dieu a fait grâce, ça a été un peu propagé. L'une des mes cris que j'ai chanté dans cette chanson-là qui a été un peu partie de partout, que tout le monde chante aujourd'hui, Baba Wauzima. C'est une chanson? Ouais, c'est pas une chanson, mais c'est une animation qui est dans la chanson. Oh, donc c'est pour vous? Ouais. Par la grâce de Dieu, Dieu nous avait inspiré de ça, et puis voilà. Bon, ça c'est bon. Ouais, donc j'ai vu aussi beaucoup de chants chantent ça. Yeah, Baba Wauzima, Baba. Alors que l'auteur, c'est vous? Ouais, par la grâce de Dieu. Ça c'est génial. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça que ça est parti. Je vis beaucoup de chantres, Déborah, Lord Lombo et tout. Vous êtes vraiment spécial. C'est Dieu qui nous fait grâce, papa. Cette animation-là me fait du bien, en fait. Baba Wauzima, ça va me faire du bien ici si vous ne faites pas. Ouais. Vous pouvez le faire ça pour... Baba Wauzima, Baba wa milele, Baba wa mabendo, lelelelelele. Abizo togobonga kakaboye. Enoge Mwamba kobala kakaboye. Baba, baba. Voilà, c'était un peu ça. Donc. Ça, voilà. Est-ce qu'après ça, il y a eu des productions, il y a eu des sollicitations? Ouais, c'est par là aussi Dieu nous a ouvert. Ça mené où en fait? Ici, là où nous sommes maintenant aux États-Unis. C'est grâce à ces nominations-là. Oui, donc c'est par là que Dieu a commencé à ouvrir les portes et on nous a invités comme des musiciens aux États-Unis. Donc nous, on n'est pas venus par DV Loterie et tout. Donc on était venus comme des musiciens. Et c'est par là que nous sommes ici. Et vous vous installez maintenant ici. Voilà. Et depuis que vous êtes ici, vous avez signé des titres, je vois. Des titres, comment? Je n'ai pas bien compris. Vous avez signé déjà des albums ouais, des albums déjà et des singles. Et voilà, le deuxième qui arrive très bientôt. Là, vous venez de voilà. Tu as travaillé avec... le frère Michel Bankenda. J'ai travaillé avec Fabrice Moulaja, Joël Mwamba et Eli Mwamba. Voilà. Okay. Eli Mwamba, c'est qui? Eli Mwamba, c'est mon petit frère aussi. Il chante aussi. Il chante et il joue aux instruments. Je pense qu'il a travaillé avec beaucoup de musiciens. Hein. Le frère Mania, il a travaillé avec Moïse Mbi aussi. Il a joué dans l'album de Moïse Mbi qui vient de sortir. Il a travaillé avec Mike Kalambay dans son nouvel album qui sort bientôt là. Il a aussi des chansons qu'il a jouées. Et voilà, il a travaillé vraiment avec beaucoup de gens. Et c'est mon élève de guitare aussi, je précise. Donc c'est moi qui lui ai appris la guitare basse. Et voilà, c'est ça. Donc ça c'est bon. Mais on a une surprise pour vous aujourd'hui. Vous avez un problème avec quelqu'un? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyé une vidéo de vous. Vous avez un problème avec quelqu'un ici? Papa. Waouh, je sais pas, mais nous on est prêts, hein, on est prêts. On peut voir la vidéo. Prêt, mais tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez un non, je ne pense pas. Non. Est-ce que tu as blessé quelqu'un dans le passé? Non. Durant votre carrière? Non, je ne pense pas. Non. Moi, je crois que vous avez fait quelque chose de mal. Mais
On va voir ça. Non, je ne pense Est-ce pas. que si on parle le même langage avec la régie, vous pouvez nous balancer ça? Il y a quelqu'un Ok. qui fait. Hmm. Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ici, c'est Eli Mwamba, donc le petit frère de Nap Mwamba. Alors, quels sont les bons souvenirs que je garde de Nap Mwamba? Le premier bon souvenir que je garde de Nap Mwamba, c'est que il est déjà, pour la petite histoire, à part papa et maman, de qui on a hérité ses dons musicaux, lui, il est le premier à exceller dans le milieu musical. Et ça me faisait vraiment de la joie de le voir prester à l'époque avec le genre de grand renom ici au Congo. Il y a des fois, je disais à mes amis, quand je voyais à la télé, vous voyez, c'est mon grand frère. Ça fait partie de bons souvenirs de le voir servir le Seigneur dans le moment difficile, dans le moment de joie. Et ça fait partie vraiment de bons souvenirs que je garde de Nap Mwamba. Le deuxième bon souvenir que j'ai, c'est ce côté humoristique qu'il a. Il avait l'habitude de nous rapporter les histoires de comment est-ce que ça s'est passé dans des prestations, dans des concerts et tout ça. Et vous savez, les musiciens ont toujours eu ces sens de l'humour et du coup ça crée un climat de joie dans la famille et ça fait partie de bons souvenirs. Pour ce qui est de la chanson, ma chanson préférée, il y en a beaucoup en tout cas, je vous dis qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il n'est pas facile de faire un choix lorsqu'on se trouve devant le playlist d'un grand compositeur comme Enoch Mwamba. Mais si je devais choisir un chant, je dirais Mon Tout. Pourquoi? Parce que ça fait partie de chansons qu'il a sorties récemment qui actuellement ne cessent de me bénir. Voilà. Waouh. Il a parlé Waouh. de quelque chose qui m'a aussi plu. Vous êtes encore un humoriste. Ouais, nous bénissons Dieu. Tu as plusieurs casquettes en fait. Ouais, c'est Dieu qui le fait par sa grâce. Moi, je pense que moi, je vis la grâce de Dieu, papa. Pourquoi pas tu as choisi de faire l'humoriste, de faire l'humour en fait. Bon, je pense que c'est comme ça, c'est lié avec beaucoup de musiciens Donc, aussi. vous avez appris l'humour, vous avez amené dans la musique. Mais c'est souvent quand nous sommes entre nous, dans la famille, et le musicien, et pendant tout ça. Voilà. Et quand vous voyez votre frère Joël Mwamba aussi, lui, c'est Eli. Eli Mwamba. Oui. Quand vous voyez Eli Mwamba, quel crédit vous donnez à ses frères? Non, c'est d'abord un prophète. Ah, wow. Voilà. Il a dit des choses sur moi et j'ai vu que s'accomplir. Voilà. Et c'est un bon basiste. D'ailleurs, donc moi, la chanson que j'ai chantée avec lui et Joël, moi j'avais dit je ne vais pas jouer comme j'ai toujours l'habitude de faire dans d'autres chansons, dans mes albums d'avant. Donc pour l'instant là, je lui avais laissé cette chanson des coordonnées. Moi je lui ai donné juste l'idée, mais il a coordonné. Mais mon frère, il faut comprendre l'idée. Donc il raisonne bien dans ça. Nous entamons vers la fin. Je crois que quel conseil va-t-il donner aux jeunes centres qui veulent suivre le chemin? Voilà, moi, humblement, ce que moi je pourrais donner comme idée, premièrement, d'aimer Dieu, d'aimer Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'on ne peut pas être adorateur de Christ sans lui connaître. Donc quand on connaît Christ, ça crée une intimité avec lui. Et pendant le moment d'intimité, c'est pendant que Dieu inspire ses serviteurs. Et c'est par là que nous allons rentrer là où j'avais dit, vous avez posé une question que vous faisiez comment vous travaillez et vous chantez en même temps. C'est par là que tout deviendra facile. Il va vous donner des nouveaux chants et il va ouvrir de connexions. C'est parce que vous avez une intimité avec lui. Il va vous révéler des choses cachées. Premièrement, c'est d'abord la vie d'intimité avec Christ. Pour composer une chanson, ça ne demande pas beaucoup par quelqu'un qui a une intimité avec Christ. Si tu as une intimité avec Christ, tes inspirations que tu vas chanter seront très, très différentes de beaucoup des autres. L'intimité, c'est ce que moi je demande. Avec Christ, pour les chantres, il faut d'abord avoir l'intimité, beaucoup prier, beaucoup de discipline, parce que nous, avec la musique, jeunes que nous sommes, c'est un peu compliqué, avec beaucoup de jeunes et tout, avec des turbulences de la jeunesse et tout. Donc, si on met des disciplines,
Dieu agit avec les hommes disciplinés. Voilà. Donc, si on a des disciplines, et c'est par là que Dieu va commencer à opérer de très grandes choses, parce que ce que j'aimerais dire, ça pouvait peut-être choquer quelqu'un, mais Dieu n'expose pas quelqu'un en public quand tu n'es pas préparé. Voilà. Il y a un certain nombre de personnes où une dimension, tu ne pourras pas arriver si tu n'as pas de discipline dans l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce que tu auras assez de maturité dans ça, et c'est par là que Dieu va commencer à ouvrir les choses. Donc, la base de tout ça, c'est l'intimité avec Dieu. Et c'est par là que Dieu va commencer à inspirer, à ordonner des choses, à ouvrir des portes, à faire des choses. C'est à cause de l'intimité que vous pouvez en avoir avec Christ et tout va être facile. Voilà, c'est un peu ça. Vous êtes aussi un prédicateur. Il y a aussi une question qui me vient là. Qui représente Christ dans votre vie? Christ représente tout. Déjà, c'est ce que je disais. Donc, l'intimité. Si on connaît Christ d'abord, quand on connaît Christ, on a une vie d'intimité avec lui. Ce n'est pas seulement pour chanter. Et notre vie quotidienne, et on fait un effort de vivre une vie comme lui, il était. Ça va nous aider de courir vers la perfection dans tout domaine de notre vie. Voilà. Donc, si tu as Christ, tu as tout. Si tu as Christ, tu as la vie éternelle. Si tu as Christ, tu réussiras dans tes entreprises. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai dit. Christ représente tout. Parce que moi, je connais Dieu et je connais Christ. La vie d'intimité avec Christ, là, connaître Christ, là, vraiment, quand mon père était parti. Parce que moi, mon père n'est plus en vie. Donc, j'ai rencontré Christ bien là, après le départ de mon père. Donc, lorsque papa est parti, je vis que, Sanzambe Pena, match parce qu'on a vendu là où on habitait. Nous, on a dormi dehors. Voilà, on connaît tout ça. Maintenant, tu n'as pas d'appui, tu n'as rien. Mais c'est maintenant par là que tu as conscience que, donc, en dehors de Dieu, je n'ai nulle part où aller. Tu commences maintenant à être concentré, à connaître qui est Christ. Et toutes ces circonstances-là me rapprochaient de Christ. Voilà, c'est par là que je vis beaucoup de choses changer dans ma vie. Donc, Christ, il est tout. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne force pas quelqu'un. C'est à toi seulement d'être disposé, de donner ta vie à lui et il va te diriger. C'est vraiment simple. Est-ce qu'un chantre peut devenir pasteur? Ouais, c'est une processus, je pense. Vous pensez déjà devenir pasteur? Non, moi, j'ai dit non, pas pasteur. Non. Bon, je ne sais pas ce qui est la volonté de Dieu pour moi. Je ne sais pas. Mais parce qu'on a connu certains, il a commencé comme vous, et puis aujourd'hui, ils ont eu des églises, et puis voilà, ils font d'autres choses. Ouais, est-ce que moi, vous aussi, parmi vous avez déjà quelque chose de pareil? Non, on peut parler de la part du Seigneur, mais je ne sais pas ce que Dieu prévoit dans le futur. Je ne sais pas. Mais sinon, il peut devenir. Ouais, c'est une suite logique, papa. Parce que si tu as une bonne vie d'intimité, l'ami du Christ a une facilité de prophétiser. Si tu as une intimité avec Christ, tu as la facilité de prier pour quelqu'un qui le miracle s'opère. Donc, la vie de l'intimité là que je parlais au début, être ami de Christ, ça nous facilite de nous donner l'accès à devenir tout ce que nous pouvons devenir en Christ. Alors, si on s'attache dans la parole de Dieu pour comprendre les principes de Dieu, et moi je pense que être serviteur de Dieu pour prêcher ou modérer ou faire quoi que ce soit, c'est une suite logique. Voilà. L'inspiration de composer les chansons, ça vient de la parole ou ça vient de la vie quotidienne? Ouais, ça peut venir de partout. Ça peut venir de la parole de Dieu, ça peut venir de la vie, de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et ça devient un témoignage pour motiver les autres de croire que Dieu est vivant. Par exemple, mon témoignage, je viens de traverser dans des moments de turbulence et de très fortes turbulences. Mais ce sont il y a aussi des gens qui peuvent passer aussi dans des situations comme moi. Mais quand ils voient que Dieu avait fait traverser frère Enoch pendant 3 ans sans travailler aux États-Unis. Donc c'est chaud. Mais moi aussi, je peux avoir cette foi-là. Dieu peut aussi faire des choses comme il a fait au frère Enoch. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne.
Voilà, Ah, ça, c'est une bonne chose. c'est comme ça. Il s'appelle Frère Enoch, c'est notre invité de ce soir. Et je crois que je vous avais promis que vous serez tellement bénis. Amen. Parce qu'il y a des choses, je vous jure, ça va se passer qu'ici à LMC TV. Ça se passe seulement ici à LMC TV. Et donc, on a des très bons moments avec notre frère. Mais est-ce qu'on peut encore chanter? Parce que j'ai envie que vous chantez. Quand vous chantez, vous donnez quelque chose. Vraiment, je ne sais pas. Vous pouvez tirer une chanson parmi vos chansons. Ça nous fera. Bon, j'aimerais chanter une chanson. Peut-être il y a aussi des gens qui veulent que Dieu puisse agir dans leur vie. Et j'aimerais les réconforter aussi. Qu'ils prennent la courage, car Dieu est au contrôle de toutes choses. Et il va agir à son temps. Ne perdez pas la foi, gardez la foi et il agira. Voilà. C'est une ancienne chanson qui n'est même pas dans l'album, mais je vais chanter ça pour la gloire de Dieu. Les gens qui nous suivent. Amen. Na pusanye binina yo boyo ndenzambe mokeli nanga na pusanye binina yo boyo ndenzambe mokeli nanga salelanga ngolu na yo nabika mwana yo pona mona kembo na yo salelanga ngolu na yo nabika mwana yo pona mona kembo na yo soki osali te papa na ngai mokili ekotuna ngai wapi nzambe na yo oyo otielaka motema soki osali te papa na nga mokili ekotuna ngai wapi nzambe na yo oyo tutelaka tolo mokili elingi eyeba yesu sala yawe sala papa totatola monene na yo mokili elingi evivre bonzambe na yo yesu sala papa totatola monene na yo sembola loboko na yo yango ya sala yawe sala papa totatola monene na yo. Merci. Oh. Amen. Plaisir de vous retrouver encore dans notre plateau. Amen. Papa, un mot parce que nous sommes déjà à la fin. Un mot pour les fidèles qui nous ont suivis. Est-ce que vous avez un lieu de répétition? Est-ce que vous avez un programme pendant les mois ou la semaine? Ouais, nous avons juste nos programmes de tournage vraiment qui nous concernent, nous les musiciens. Donc par la grâce de Dieu, on va tourner nos vidéos. Ce que je peux dire aux enfants de Dieu, notre album arrive à très bientôt, qui sera vraiment une bénédiction pour l'Église Corps du Christ. Alors, nous vous invitons à être vraiment prêts pour être édifiés dans ça. Et que Dieu vous bénisse. Et nous sommes très honorés de recevoir l'invitation de toute l'équipe et de l'organisation. Vraiment, nous sommes très fiers de vous. Que Dieu vous amène encore de gloire en gloire. Voilà, c'est ça, papa. En tout cas, on est fiers de vous. Et Amen, papa. Merci de répondre aussi à notre invitation. C'est la famille ici. Exactement. Je crois qu'à la prochaine voilà. fois, on va encore vous recevoir pour un autre numéro. Amen, papa. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis. C'était Frère Enoch Mwamba qui a partagé de bons moments avec nous. Et je crois que vous allez le voir à la prochaine numéro. Que Dieu vous bénisse.